Bonsoir à tous, Chalon dans la rue se poursuit en fanfare avec la compagnie Kermesse à l'Est, notamment des métallos au grand cœur, mais d'autres ont aussi fait beaucoup de bruit. C'est le cas de Teatro Silencio, la compagnie chilienne était très attendue, elle n'était plus venue ici à Chalon depuis 20 ans et leur spectacle mortel inspiré de Beckett nous a laissé sans voix. La mort hante la dernière création de la compagnie Teatro del Silencio, Cap au cimetière. Dès sa naissance, l'homme est voué à finir en poussière. Un épilogue déjà écrit, qui a inspiré plus d'un écrivain ou dramaturge, mais qui mieux que Samuel Beckett pour raconter l'absurdité de l'existence. Le poète irlandais est le personnage central de ce spectacle. Son œuvre irrigue les différents tableaux de cette déambulation, plus saisissants les uns que les autres. Beckett, qu'il était enfermé tout le temps dans des théâtres très petits, dans des choses intimes, là, il sort dans la rue, sa voix, elle est dans la rue, et ça me fait un plaisir énorme, parce que le théâtre des rues, il est capable de prendre des thèmes comme ça. Le théâtre de rue pense. Le théâtre de rue pense et il dénonce. Le monde sans la poudre. Guerre, génocide, dictature, terrorisme. Aujourd'hui comme hier, nous sommes nos meilleurs ennemis. L'humanité est ici jouée par 40 habitants de Chalon. Ils ont tout lâché pour participer à cette aventure artistique. C'est indescriptible ce qu'on a vécu depuis 4 jours ici. On a appris des chorégraphies géniales en peu de temps, avec des gens géniaux. On passe un super moment. Et puis là, le final, là, j'ai vu une dame qui pleurait à chaudes larmes. C'était magnifique. Comme quoi, on peut parler de la mort qui attend chacun d'entre nous et lorgne même sur l'humanité entière et vivre un beau moment, car ce spectacle, mêlant comédiens professionnels et amateurs, est aussi un grand message d'amour et de fraternité. Sur la piste aux étoiles de Chalon dans la rue, on trouve des artistes qui soufflent le chaud et le froid comme ces skieurs acrobates venus de République tchèque. Impossible de rester de glace avec eux, même pour notre glacier de dans ma rue. Quand il fait très très chaud, la place n'ayant pas d'arbres, il fait très chaud. Mais c'est quand même toujours un lieu de passage. Parce que quand on va sur le quartier Saint-Vincent, on passe par ici. Donc c'est quand même une place qui est circulée. Il y a la mairie, il y a quand même le musée. Automatiquement, il y a des choses qui attirent. Il y a des habitués aux terrasses. On a aussi les touristes, des gens qui se promènent. Le festival, c'est la fête, quoi. C'est la fête pour tous les Chalonnais. C'est ce que je vous disais, c'est l'impression d'être en vacances pour tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. Un air de fête. C'est la plongée officielle, mesdames et messieurs, sous vos encouragements. Rien n'est décidément impossible à Chalon, pas même d'organiser des championnats du monde d'aquatisme sans eau. Allez, on leur décroche la palme, même si d'autres préfèrent jouer avec le feu. C'est le cas de la compagnie Dodel pour un récital enflammé. Tout avait pourtant bien commencé. Le pianiste joue ses premières notes. Il semble alors serein dans ce voile romantique, mais l'ambiance commence déjà à se dégrader. Sous ses pieds, ses complices, mi-clown, mi-démon, enchaînent les gaffes et voient le danger se rapprocher. C'est spectaculaire, c'est tout ce que je peux vous dire, subjugué. Pour moi, c'est la musique que j'ai retenue, je suis musicien, j'ai retenu la musique et après, il y a toute la mise en scène qui est un peu, on va dire, apocalyptique. Et en même temps, c'est drôle, ça peut en dire limite que c'est du burlesque dans l'apocalypse avec des gaffes sur mesure. Le pianiste poursuit sa mélodie,
Mais déjà la fragilité s'empare de l'instrument. Le feu ne pardonne rien et impose sa loi. Le public est embarqué dans ce tourbillon d'émotions. Pour nous, c'est très important qu'ils sentent le feu, qu'ils aient la chaleur, qu'ils aient l'odeur, qu'ils peuvent presque le toucher. Le public croyait assister à un récital de piano. C'était en fait un opéra de feu. Rien de tel que de prendre la hauteur pour admirer le spectacle. C'est le cas des Chalonnais dans notre rubrique Vue de ma fenêtre. Je crois qu'on a fait pour le tour de l'introduction. Je vais me présenter très rapidement parce que je ne suis pas là pour parler de moi. Enfin si, justement, mais... Celui-là, là, que j'aime bien, là, tu sais, un tableau, écrit un tableau, là. Et vous avez participé à un spectacle, c'est ça, hein? Oui, avec Barbara, ben oui. On a chanté, tu sais, à la scène, tu sais, à la grande salle. J'ai vu par ma fenêtre là, chez moi et j'ai vu comment ils ont fait pour se déguiser. Et j'ai trouvé que c'était sympa qu'ils sont nus. On faisait l'applaudit puis c'était marrant comme tout. Je trouve que là, il n'y a pas plus de monde que d'habitude. C'est l'année dernière, je sais que je me promenais tout seul dans la ville. Et je sais que là-bas, plus loin, j'ai vu aussi avec les gars des musiques, j'ai vu des musiciens, il y avait un peu tout, quoi. Ce sera spectaculaire, mais en vous. Là, c'est juste pour avoir du spectaculaire à l'extérieur, voilà, pour attirer le chaland.